Moi, un homme de 28 ans, je sortais avec ma copine, Camille, 26 ans, depuis environ 1 an et demi. Nous vivions ensemble dans mon appartement à Lyon depuis 8 mois. Au début, tout se passait bien, mais dernièrement, elle s'était mise à jouer à des petits jeux de manipulation dont je commençais à me lasser. Mardi dernier, nous nous sommes disputés. Honnêtement, je ne me souviens même plus pourquoi. Un truc sans importance. Je crois que j'ai oublié de lui répondre pendant 2 heures parce que j'étais en pleine réunion de travail. Elle est tout de suite montée dans les tours. Elle a commencé à me hurler dessus, disant que je ne la mettais jamais en priorité et que c'était toujours elle qui faisait des efforts. Les reproches habituels. J'ai essayé de m'expliquer. J'étais en réunion avec mon équipe, mon téléphone était en silencieux. Tu as toujours une excuse, a-t-elle crié. Ce n'est pas une excuse, c'est littéralement ce qui s'est passé. Tu sais quoi? J'en ai marre. Je te bloque pendant 1 semaine. Peut-être qu'alors tu apprendras à apprécier ce que tu as. Je l'ai juste regardé fixement. Quoi? Tu m'as très bien entendu. Je bloque ton numéro. Tu ne pourras pas me contacter pendant 7 jours. Profite de ce temps pour réfléchir à la façon dont tu me traites. Elle était extrêmement sérieuse, plantée là avec son téléphone à la main, le doigt suspendu au-dessus du bouton bloqué comme si c'était un énorme coup de pression. Quelque chose s'est cassé en moi. Je n'étais pas en colère, j'en avais juste fini. Fais en 1 mois, lui ai-je dit calmement. Elle a cligné des yeux. Quoi? 1 semaine, ce n'est pas suffisant. Fais en 1 mois entier. J'ai besoin de tout ce temps pour vraiment réfléchir. Son visage a affiché une expression confuse. Ce n'était pas le scénario prévu. J'étais censé la supplier de ne pas me bloquer, promettre de faire des efforts, ramper un peu. Très bien. 1 mois alors. Peut-être que ça te servira de leçon. Parfait. Elle m'a bloqué sur le champ, a attrapé son sac à main, a dit qu'elle allait squatter chez une copine pendant quelques jours pour me laisser méditer sur la situation, et elle est partie. La porte s'est refermée. Je suis resté planté là pendant peut-être 30 secondes. Puis je me suis mis au travail. Voyez-vous, c'est là qu'est le truc. L'appartement est à moi, le bail est uniquement à mon nom. C'est elle qui avait emménagé chez moi, et non l'inverse. Tout, les meubles, la télé, l'électroménager, tout est à moi. Elle avait apporté quelques affaires, mais rien de très encombrant. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé une entreprise de location de box de stockage que j'avais vue en publicité, genre Homebox. J'ai loué un espace climatisé de quelques mètres carrés, pour 80 € par mois, avec le premier mois offert grâce à un code promo. Parfait. Ensuite, j'ai commencé à emballer tous ces vêtements qui étaient dans mon placard et ma commode, ses produits de beauté dans la salle de bain, ses livres, sa déco, ses coussins. Elle avait insisté pour acheter un diffuseur d'huiles essentielles bizarres, elle adorait ce genre de truc. Ça m'a pris environ 6 heures en travaillant une bonne partie de la nuit. Tout était en carton à 3 heures du matin. Jeudi matin, j'ai loué une petite camionnette chez Leclerc pour une quarantaine d'euros les 4 heures, j'ai tout chargé, j'ai conduit jusqu'au box, j'ai tout déchargé et j'ai organisé ça proprement. Je ne suis pas un monstre. J'ai mis tous les vêtements sur la gauche, les cartons de livres et les objets personnels empilés sur la droite, et j'ai laissé un passage au milieu pour qu'elle puisse accéder à tout. Jeudi à 14 heures, mon appartement était complètement vidé de ses affaires. J'ai fait changer les serrures l'après-midi même. Ça m'a coûté 150 € pour faire venir un serrurier, mais ça valait le coup pour ma tranquillité d'esprit. Elle avait toujours une clé et je ne voulais prendre aucun risque. Vendredi, j'ai fait quelque chose qui me semblait nécessaire. Je suis allé à ma banque, j'ai ouvert un nouveau compte courant et j'y ai fait transférer la domiciliation de mon salaire. Elle n'avait pas accès à mes comptes, mais elle connaissait mon IBAN principal, elle s'en était déjà servie pour m'envoyer de l'argent via Lydia. Mieux valait prévenir que guérir. Le week-end a été calme, d'une paix étrange. J'ai nettoyé l'appartement de fond en comble. J'ai réorganisé les meubles. Je me suis réapproprié mon espace. Sa copine m'a envoyé un message samedi. Hey, elle dit que tu ignores ses messages. C'est vraiment pas cool. Je n'ai pas répondu. Son ami ne savait pas qu'elle m'avait bloqué. Ce n'était pas à moi de lui expliquer. Lundi est arrivé. Eh bien,
La première semaine de cette fameuse leçon d'un mois était terminée. Je me sentais bien. Vraiment bien. L'appartement était calme. Pas d'accusations sorties de nulle part. Pas de jeu de manipulation psychologique. Plus besoin de marcher sur des œufs. À la fin de la deuxième semaine, j'ai réalisé que je ne voulais pas qu'elle revienne. Ce n'était pas une pause. C'était moi qui retrouvais ma liberté. La troisième semaine, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un d'autre. Rien de sérieux, juste des cafés avec Juliette, une femme de mon travail. C'était décontracté, mais ça semblait naturel, simple, sans aucun drame. Jour 28, techniquement 3 jours avant la fin du mois. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Je te manque? J'ai su immédiatement de qui il s'agissait. Elle m'avait débloqué en avance. Elle n'avait pas pu s'en empêcher. J'ai répondu avec 2 éléments. Premièrement, l'adresse du centre de stockage. Deuxièmement, le code d'accès de son bâtiment, 4782. Ensuite, j'ai tapé « Tes affaires sont dans le box 37. C'est payé jusqu'à la fin du mois prochain. Après ça, c'est ta responsabilité. Entre nous, c'est terminé. » J'ai bloqué son numéro. Je l'ai bloqué sur tout le reste. Instagram, Snapchat, la totale. Mon téléphone a commencé à sonner 3 minutes plus tard. Un autre numéro, je n'ai pas répondu. Notification de message vocal, je n'ai pas écouté. Des SMS provenant de numéros inconnus ont commencé à pleuvoir. Tu es sérieux là? C'est n'importe quoi. Tu ne peux pas me jeter dehors comme ça. Il faut qu'on en parle. J'ai bloqué chaque numéro au fur et à mesure qu'ils arrivaient. Ça, c'était il y a 5 jours. Je n'ai plus eu de nouvelles d'elle depuis hier, mais j'en ai eu d'autres personnes. Ses amis, sa sœur Léa, toutes avec le même message. Je suis une personne horrible. Je l'ai mise à la porte sans préavis. Je suis sans cœur. Aucune d'entre elles ne sait que c'est elle qui a pris l'initiative de me bloquer. Aucune d'entre elles ne sait qu'elle faisait ce genre de truc manipulateur depuis des mois. Les silences punitifs, les menaces de rupture, les grands gestes dramatiques. Je ne vais pas me justifier auprès d'elle. Je m'en lave les mains, ce n'est plus mon problème. Mon appartement est paisible. Je dors beaucoup mieux. Juliette, la femme du travail, et moi, on va reprendre un café demain. Je ne me sens pas coupable. Peut-être que je devrais, mais ce n'est pas le cas. Elle a voulu jouer à un petit jeu. Elle en a subi les conséquences. Mise à jour 1. 2 semaines plus tard. Les répercussions ont été prévisibles mais agaçantes. Ses amis ont été implacables. On m'a ajouté à une conversation de groupe que je n'avais rien demandé à rejoindre. 5 de ses copines qui envoyaient des messages en même temps. Il faut que tu t'excuses. Elle est dévastée. Comment as-tu pu être aussi cruel? J'ai répondu une seule fois. Elle m'a bloqué pendant un mois pour me donner une leçon. J'ai utilisé ce temps pour tourner la page. Ses choix, ses conséquences. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Elle essayait de te faire comprendre sa valeur. Tu étais censé te battre pour votre couple. J'ai quitté le groupe et bloqué les 5 numéros. Sa sœur s'est pointée à mon appartement la semaine dernière. Mercredi après-midi, je faisais du télétravail quand on a sonné à la porte. J'ouvre et je la trouve là, l'air furieux. Il faut qu'on parle de ce que tu as fait à ma sœur. Non, ce n'est pas la peine. Tu l'as jetée à la rue sans prévenir. Elle a dû se débrouiller en urgence pour trouver un endroit où dormir. Elle est partie de son propre chef. Elle a dit qu'elle allait dormir chez une amie. Je me suis juste assuré qu'elle ait un endroit où mettre ses affaires. Tu as changé les serrures. Mon appartement, mes serrures. Elle vivait ici, elle n'était pas sur le bail, elle ne payait pas de loyer. C'était une invitée qui a abusé de mon hospitalité. Son visage est devenu rouge. Tu es sans cœur. Elle t'aimait. Elle aimait me contrôler. Il y a une différence. On a fini de discuter. J'ai fermé la porte. Elle est restée dehors pendant encore 5 minutes, à frapper et à crier que j'allais payer pour ça. Le gardien de l'immeuble a fini par lui demander de partir. Mon ex a essayé une autre approche.
Elle a demandé à l'un de ses potes de me contacter. Un gars que j'aimais bien, Thomas. Salut mec, on peut aller boire une pinte? Tu veux bien qu'on parle de ce qui s'est passé? J'ai accepté. Je me suis dit que je lui devais bien une conversation vu qu'il avait toujours été correct avec moi. On s'est retrouvés dans un bar jeudi soir. Il est allé droit au but. Elle dit que tu l'as prise en traître. Qu'un jour tout allait bien, et que le lendemain toutes ses affaires avaient disparu. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Je lui ai déballé toute l'histoire. Le blocage, le jeu de la leçon à retenir, le délai d'1 mois qu'elle avait fixé. Comment je l'avais juste prise au mot et comment j'étais passé à autre chose. Il est resté silencieux pendant 1 minute. C'est elle qui t'a bloqué en premier? Ouais. Pour 1 mois. C'était son exigence. J'ai juste accepté. Elle ne raconte pas cette partie-là aux gens. Évidemment que non. Elle joue la victime. Ouais. Écoute, je comprends. Mais est-ce que tu étais obligé de mettre toutes ces affaires dans un box? C'est quand même super froid. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Laisser tout s'empiler dans mon appartement pendant 1 mois, en attendant qu'elle daigne peut-être revenir? Elle a été très claire sur le fait qu'elle partait. J'ai été très clair sur le fait qu'elle pouvait prendre tout son temps pour réfléchir à la suite. Elle veut se remettre avec toi. Elle est prête à te pardonner. J'ai littéralement rigolé. Me pardonner de quoi? D'avoir respecté sa décision de me bloquer pendant 1 mois. D'avoir été mesquin à ce sujet. Je n'ai pas été mesquin. J'ai été pragmatique. Et non, je ne veux pas me remettre avec elle. Dis-lui que c'est bel et bien terminé. Il a essayé d'insister, mais j'ai coupé court. J'ai payé ma bière et je suis parti. J'ai reçu un message d'elle plus tard dans la soirée. Un nouveau numéro, bien sûr. Je sais que j'ai merdé, mais on peut arranger ça. Je t'aime. S'il te plaît, accepte juste de me parler. Je n'ai pas répondu. J'ai juste bloqué le numéro. La femme du travail, Juliette. On a fait 3 rendez-vous maintenant. Elle est super, normale, elle ne joue pas à des jeux psychologiques et ne me teste pas. Quand je lui ai raconté toute l'histoire, en restant vague, elle a dit « Bravo pour avoir su poser tes limites ». C'est là que j'ai su que j'avais fait le bon choix. La manipulation de mon ex était tellement devenue la norme que j'avais cessé de la percevoir comme de la manipulation. Cette histoire de me bloquer n'était pas nouvelle. Elle l'avait déjà fait, elle me bloquait pendant 1 jour ou 2, puis me débloquait, s'attendant à ce que je sois désespéré et plein d'excuses. Cette fois, je n'ai tout simplement pas joué le jeu. Entre-temps, j'ai appris par des amis communs qu'elle vivait chez ses parents. Apparemment, ils ne sont pas ravis. Elle leur a raconté que je l'avais jeté dehors sans prévenir, que j'étais abusif et possessif. Un de ses amis m'a contacté pour me prévenir. Son père parle de venir te dire 2 mots. C'est juste pour te prévenir. Super. J'ai hâte d'avoir cette conversation. Mise à jour 2. 1 mois plus tard. Son père est bel et bienvenu. Mardi dernier, à 18 h. J'étais en train de préparer le dîner quand on a sonné à la porte. Un homme d'une 60aine d'années, l'air sévère. C'est vous qui sortez avec ma fille? Sortait, au passé. Et vous êtes son père. Nous devons parler de la façon dont vous l'avez traité. J'aurais pu lui fermer la porte au nez. J'aurais probablement dû, mais j'en avais marre de cette version des faits. Entrez. Discutons. Il a eu l'air surpris, mais m'a suivi à l'intérieur. Je lui ai montré le canapé. Vous voulez entendre ma version, ai-je demandé. Je sais ce qui s'est passé. Vous l'avez jeté dehors, changé les serrures, mis ses affaires dans un box comme si c'était des ordures. Est-ce qu'elle vous a dit pourquoi? Parce que vous êtes un maniaque du contrôle. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les captures d'écran. Le message où elle disait qu'elle me bloquait pour 1 semaine pour me donner une leçon. Celui où je répondais d'en faire 1 mois. Celui où elle disait que c'était d'accord et que j'allais peut-être retenir la leçon. Il les a lus, puis a levé les yeux vers moi. Elle vous a bloqué en premier. Oui. Pendant 1 mois. C'était son idée. Il s'est adossé au canapé. Elle a dit que vous l'ignoriez. Qu'elle a dû vous bloquer pour attirer votre attention. Elle a menti.
Il est resté silencieux pendant un long moment. Elle a déjà fait le coup à son dernier copain, et à celui d'avant. Le truc du blocage, la manipulation, les tests. Sa mère et moi, on a essayé de lui en parler. Eh bien, elle est tombée sur quelqu'un qui ne rentre pas dans son jeu. Il a regardé autour de l'appartement. C'est à vous ça. Le bail? Tout à moi. Elle a emménagé il y a 8 mois. Elle n'a jamais payé de loyer. Jamais été sur le bail. Devinez qui s'est incrusté? Elle raconte à tout le monde que vous l'avez jeté à la rue sans prévenir. Je lui ai donné 1 mois. C'était son idée. Je l'ai juste prise au sérieux. Il s'est frotté le visage. Je suis désolé de débarquer chez vous comme ça. Et pour ce qu'elle vous a fait subir. C'est gentil à vous. Elle est toujours à la maison. Elle n'arrête pas de dire que vous allez changer d'avis. Que vous allez vous excuser et la supplier de revenir. Ça n'arrivera pas. Je m'en doutais. Il s'est levé. Pour ce que ça vaut, je pense que vous avez bien fait. Elle doit apprendre que les actes ont des conséquences. Il est parti. Je suis resté là, un peu abasourdi. Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais ce n'était pas fini. 2 jours plus tard, mon ex a débarqué sur mon lieu de travail, dans le quartier de la Pardieu. Je ne sais pas comment elle a passé la sécurité. J'étais en réunion quand l'assistante de mon patron a frappé à la porte de la salle de conférence. Désolé de vous déranger, mais il y a quelqu'un ici qui insiste pour vous parler. Elle fait un scandale. Je me suis excusé. J'ai marché jusqu'à l'accueil. Elle était là, en train de pleurer. Son maquillage coulait. S'il te plaît, il faut qu'on parle. Non, on n'a pas à parler. Tu dois partir. J'ai fait une erreur. J'ai été stupide. Je t'aime. Les gens nous regardaient. Les agents de sécurité s'approchaient déjà. Tu dois partir maintenant, ou j'appelle la police pour intrusion. Tu ne peux pas gâcher ce qu'on avait comme ça. C'est toi qui l'as gâché quand tu m'as bloqué pour jouer à tes jeux psychologiques. C'est fini. Pars. La sécurité l'a escortée vers la sortie. Elle a hurlé tout le long du trajet, m'insultant, disant que j'allais le regretter, que je faisais une énorme erreur. Mon patron m'a convoqué dans son bureau 1 heure plus tard. Vous voulez bien m'expliquer ce qui vient de se passer? Je lui ai tout raconté. La relation, le blocage, le box de stockage, le harcèlement. Il a écouté, puis a dit, si elle revient, on déposera une main courante, mais vous devez régler ça. Ça perturbe votre environnement de travail. C'est compris. Je vais m'en occuper. J'ai appelé un avocat l'après-midi même. J'ai expliqué la situation, les prises de contact répétées via différents numéros, son irruption sur mon lieu de travail, le harcèlement de la part de ses amis et de sa famille. Il a rédigé une mise en demeure. Ça m'a coûté 300 €. Elle a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse de ses parents. Tout y était détaillé. La chronologie des événements, son blocage initial, ma décision de mettre fin à la relation, et une directive claire. Aucun contact supplémentaire par quelque moyen que ce soit, sous peine de poursuite judiciaire. Sa sœur m'a appelé depuis encore un nouveau numéro. Une mise en demeure. Tu te fous de moi. Elle s'est pointée à mon travail. Elle me harcèle avec plein de numéros de téléphone différents. Ça s'arrête maintenant. Elle a le cœur brisé. Elle est manipulatrice et j'ai fini d'être sa cible. Dis-lui que si elle me recontactait, je demande une ordonnance de protection. Tu es un grand malade. Passe-lui le message. J'ai raccroché. Juliette et moi, on a officialisé les choses la semaine dernière. Nous sommes vraiment en couple maintenant. Elle connaît toute cette histoire rocambolesque. Elle trouve ça dingue, mais respecte la façon dont j'ai géré la situation. La plupart des mecs auraient cédé après la première crise de larmes. Elle m'a dit, je ne suis pas la plupart des mecs. Apparemment non. Je n'ai pas eu de nouvelles de mon ex depuis 5 jours. C'est la plus longue période de silence depuis le début de cette histoire. Soit la mise en demeure a fonctionné, soit elle prépare un coup encore plus gros. Peu m'importe. J'avance dans ma vie. Mise à jour 3, la dernière. Ça fait 2 mois depuis le texto pour le box de stockage.
Il est temps de faire une dernière mise à jour parce qu'il faut que ça s'arrête. La mise en demeure a globalement fonctionné. Mon ex a arrêté de me contacter directement, mais elle a trouvé d'autres moyens d'être une plaie. Elle a contesté les frais du box de stockage, a prétendu qu'elle ne les avait jamais autorisés et que j'avais illégalement stocké ses biens sans sa permission. L'entreprise de location m'a appelé, confuse. Je leur ai envoyé des copies de notre échange de SMS, la preuve qu'elle m'avait bloqué en premier, la preuve que je lui avais dit où étaient ses affaires, la preuve que j'avais payé 2 mois d'avance. Ils m'ont donné raison. Ils lui ont dit que le box était à elle, qu'elle pouvait le garder ou le vider, mais que les frais étaient justifiés. Après la fin de la période prépayée, si elle ne payait pas, ils mettraient le contenu aux enchères par huissier, conformément à leur politique habituelle. Elle a laissé couler. Elle n'a pas payé un seul mois après la fin de ma période prépayée. La semaine dernière, j'ai reçu un appel de l'entreprise de stockage. Le box de votre ex-petite amie est programmé pour être vendu aux enchères le mois prochain. On a pensé qu'il fallait vous prévenir au cas où il y aurait des affaires à vous à l'intérieur. Rien à moi. Faites ce que vous avez à faire. Il y a 2 jours, son amie, la même qui m'avait harcelé auparavant, m'a envoyé un SMS. Tu vas vraiment laisser toutes ces affaires être vendues? Ce ne sont pas mes affaires. Ce n'est pas mon problème. Elle ne peut pas se payer un box en ce moment. Elle est au chômage. Elle a eu 2 mois gratuits pour trouver une solution. Elle a choisi de ne rien faire. Tu es vraiment un connard. J'ai bloqué ce numéro aussi. Ma copine, Juliette du bureau, a emménagé le mois dernier, on divise officiellement le loyer à 50-50e. Nos 2 noms sont sur le nouveau bail que nous avons signé. C'est différent, c'est égalitaire, c'est sain. Elle m'a demandé une fois si je me sentais mal par rapport à la façon dont les choses s'étaient terminées avec mon ex. Non. Elle voulait me manipuler pour que je la supplie de revenir. Au lieu de ça, je lui ai montré que les actes ont des conséquences. Ce n'est pas quelque chose dont on doit avoir honte. Mais ce n'est pas un peu dur? Le coût du box de stockage. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Laisser ses affaires traîner dans mon appartement pendant des mois pendant qu'elle jouait à ses jeux? Je lui ai offert une rupture nette. Elle a choisi de ne pas la prendre au sérieux. Elle y a réfléchi. C'est pas faux. Le père de mon ex a appelé une dernière fois il y a 2 semaines. Je voulais encore m'excuser pour le comportement de ma fille. Nous avons essayé de la pousser à consulter un psy, mais elle refuse. Elle dit que le problème vient des autres. Ce n'est pas surprenant. Elle raconte aux gens que vous l'avez volé. Que vous avez vendu ses affaires. Je n'ai rien vendu du tout. J'ai tout mis dans un box et je lui ai donné le code. Ce qu'elle a fait après ça, c'était son choix. Je sais. Je vous crois, mais je voulais vous prévenir. Elle parle de vous traîner devant le tribunal de proximité. Pour quel motif? Préjudice moral, dégradation de biens, je n'en sais rien. Elle se raccroche aux branches. Laissez-la essayer. J'ai tout documenté. Elle n'a jamais rien déposé au tribunal. Que des paroles en l'air, comme prévu. L'ami commun qui m'avait prévenu pour son père m'a recontacté la semaine dernière. Salut mec, je voulais juste dire que j'ai entendu toute l'histoire de la bouche de plusieurs personnes maintenant. Tu as eu raison d'y mettre fin. Apparemment, elle fait ça depuis des années. Elle teste les mecs, joue avec leur cerveau, puis se fait passer pour la victime quand ils refusent de se laisser faire. Ouais, je m'en doutais. Elle sort déjà avec quelqu'un d'autre. Un gars qu'elle a rencontré dans un bar. Elle lui raconte sûrement tout sur son ex abusif qu'il a jeté à la rue. Bonne chance à lui. Tu n'as pas peur qu'elle bousille ta réputation? Les gens qui me connaissent connaissent la vérité. Les gens qui ne me connaissent pas, leur opinion n'a aucune importance. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Je vis avec quelqu'un qui me traite d'égal à égal. Je fais un taf qui me plaît. Pas de drame, pas de manipulation, pas de jeu. Mon ex peut bien raconter l'histoire qu'elle veut. J'ai les SMS, la chronologie des faits, les preuves du harcèlement. Si quelqu'un qui compte vraiment me pose la question, je peux prouver ce qui s'est passé. La vente aux enchères du box est prévue pour la semaine prochaine. Une part de moi se demande si elle va débarquer à la dernière minute, payer ses dettes et récupérer ses affaires. Probablement pas.
Cela exigerait d'elle de reconnaître la réalité. Il est plus probable qu'elle laisse tout se faire vendre, puis qu'elle me blâme de lui avoir volé ses affaires, même si je lui ai donné toutes les occasions possibles de les récupérer. Ce n'est plus mon problème. Quelqu'un m'a demandé si je ferais les choses différemment si je pouvais remonter le temps. Franchement, non. Au moment où elle a dit « Je te bloque pour te donner une leçon », elle m'a montré exactement qui elle était. Quelqu'un qui pensait que les relations amoureuses étaient une question de pouvoir et de contrôle, et non un partenariat. Je l'ai juste prise au sérieux, et j'ai utilisé le temps qu'elle m'a accordé pour faire une rupture nette. Elle s'attendait à ce que je revienne en rampant pour la supplier, à ce que je prouve mon dévouement en m'aplatissant pour avoir une seconde chance.